Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder ensemble les énergies du lundi 9 octobre 2023. J'ai réfléchi, je pense que je vais essayer de proposer des vidéos plus courtes pour pouvoir les proposer en fait de manière quotidienne. Alors, je vous propose d'aller chercher un premier message pour donner le ton général de ce lundi 9 octobre 2023. Et on va nous parler ici d'autorité. C'est un peu... soit il y a vraiment cette prise de conscience du pouvoir personnel, de notre pouvoir personnel, et qu'on est capable de décider par nous-mêmes, au lieu de sans cesse se référer à l'extérieur. Ou bien il y a une personne qui prend cette figure d'autorité dans notre quotidien, ou bien c'est nous-mêmes, hein, ça peut être ça également. En tout cas, il y a cette idée de prendre sa place dans un domaine. Voilà, c'est peut-être un moment de révélation aujourd'hui de se dire, ok, j'ai ma place à prendre, ma place vaut autant qu'une autre, j'ai des choses à dire, j'ai peut-être aussi des choses à officialiser. Il y a un peu cette idée-là aussi. Ça peut être une journée qui signe le début de quelque chose d'assez officiel. On parle d'autorité, donc ça peut être quelque chose des documents administratifs, voilà, quelque chose d'assez officiel aujourd'hui pour la journée du 9 octobre. Ça, c'était pour la carte du jour. Je vais faire un petit tirage du coup avec le tarot. C'est le Dismater Tarot. C'est partie de mes nouvelles acquisitions que je trouve magnifiques. On va regarder ensemble. Alors, à la coupe, on a le 6 de bâton et le 7 de bâton. D'accord. Il y a quand même cette idée ici de se retrouver dans un premier temps dans une énergie où on a l'impression qu'on est un petit peu persécuté. C'est un peu cette ambiance d'avoir énormément d'idées plein la tête et de sentir un petit peu en concurrence, d'avoir l'impression de devoir défendre ce qu'on pense, nos idées, notre énergie, parce qu'on se sent persécuté en fait de toutes parts. Il y a un peu cette idée-là. Malgré tout, avec le 6 de bâton, c'est quand même très victorieux. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une reconnaissance. Hein, c'est peut-être quelque chose du coup c'est l'idée de prendre sa place de manière, de faire autorité dans son domaine. Il y a une victoire, il y a de l'acclamation, il y a une reconnaissance publique. C'est un peu cette idée-là. Donc ça, c'est au niveau de la coupe. Alors, ça commence plutôt bien, hein, les gars. Ça commence plutôt bien avec le soleil. Oh, la force. Bon, ça va, on est quand même sur quelque chose de très positif. Et l'impératrice. On a 3 arcanes majeurs pour ce lundi 9 octobre. C'est assez incroyable. Mais ce sont des énergies très intéressantes, hein. Avec le soleil, ce qui est quand même le plus bel arcane, la plus belle carte du jeu, hein, qui parle quand même d'une complétude absolue, de joie, de bonheur, de rayonnement, de chaleur. Il y a vraiment quelque chose de très heureux. Je ne m'étonne pas que la force ressorte ici, parce qu'il y a vraiment cette idée d'autorité. La force, c'est arriver à dompter la force en nous. Il y a vraiment un domaine dans lequel on s'affirme. C'est-à-dire on prend sa place, mais l'expression exacte, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu cette idée-là. On fait les choses fermement, mais de manière assez juste. Il y a une magnifique... C'est arriver à dompter aussi tout ce côté en nous qui est un peu sauvage et en faire une force. C'est se sentir un peu parfois on se sent un petit peu dépassé par trop de choses en nous, mais on arrive à dompter ce qu'on pensait à un moment donné comme étant des défauts qui pouvaient nous desservir, on en fait une force. C'est magnifique. Et l'impératrice, elle est dans des magnifiques énergies aussi. C'est en 3, donc on est vraiment dans une phase de croissance, de créativité, de groupe aussi. Il y a quand même beaucoup l'idée d'être bien à l'aise dans son élément.
d'être vraiment, de prendre... alors là, toutes les cartes résument ça, c'est vraiment prendre sa place. Faire figure d'autorité. Avec le 6 de bâton qu'on avait à la coupe, hein, qui est du coup ici en dos de deck, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif. On est bien dans nos énergies aujourd'hui. On est posé, on est dans notre élément, on est connecté à nous-mêmes, à ce qu'on est supposé faire. On est très en harmonie aussi, très en harmonie avec les éléments, aussi bien le soleil, les animaux. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà, on est enfin... on est couronné de succès, hein. Les 3 cartes ici, pour le coup, tout au long de toutes les 4 en fait, il y a à chaque fois une couronne. Hein. Il y a vraiment cette idée, ici aussi elle l'avait. Hein. Enfin, je pense que beaucoup de cartes, non, voilà, il y en a certaines qui ne l'ont pas, quoi. Mais ici, il y a vraiment couronné de joie, de chaleur. Couronné, enfin oui, il y a vraiment quand même cette idée de... Putain, on prend sa place. Aujourd'hui, on prend sa place. On fait figure d'autorité dans un domaine. C'est un super message, hein. Alors je continue. Au niveau du challenge et au niveau de la force. D'accord. Alors au niveau du challenge, on a le 2 de bâton. Il y a quand même encore cette idée de devoir prendre une direction. Le 2, c'est un petit peu cette idée de trouver un équilibre, il y a une petite dualité, il y a un choix à faire en fait, il y a une décision à prendre. La jeune femme ici sur la carte, elle est déjà presque partie en fait, je pense qu'elle a déjà même fait un bout de chemin. Elle s'arrête pour regarder le plan et elle se dit ok, vers où je vais maintenant? Au niveau des bâtons, donc ça peut être au niveau des projets, ça peut être au niveau de l'énergie. Il y a quand même cette idée de, même si, avec des arcanes majeures, hein, au niveau de 3 arcanes majeures, c'est énorme au niveau des énergies de la journée, au niveau du challenge un petit peu aujourd'hui, hein, c'est quand même cette idée de faire un choix. Il y a une direction à prendre. Bon, maintenant avec des arcanes aussi belles et des cartes aussi belles et autant de puissance, a priori, on ne peut pas trop se tromper sur la direction à prendre. Je ne pense pas du tout qu'il y ait de mauvais choix. Il y a peut-être des détours, certes, mais il n'y a pas de mauvais choix. Donc au niveau de la réflexion, de la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est quelle direction je prends pour la suite? Aujourd'hui, je me sens dans mes énergies, je me sens dans mon pouvoir, je me sens parfaitement à ma place. J'ai dompté mes peurs, j'ai dompté mes craintes. J'ai fait de mes faiblesses, ce que je pensais des faiblesses, une force. Je suis dans la joie, la bonne humeur, je suis parfaitement à ma place. Et en plus de ça, ben voilà, je dois juste prendre la direction de quelle est la prochaine étape en fait. C'est un peu la question à se poser aujourd'hui. En force, on a le 9 de bâton. Alors c'est super que ça tombe en force, parce que généralement c'est une carte un petit peu de grosse prise de tête. Le 9 d'épée, hein. Je sais plus si... C'est possible que j'ai dit autre chose. Le 9 d'épée, c'est un peu la tête de la prise de tête. On n'arrive plus à dormir la nuit. C'est vraiment la grosse prise de tête. Voilà, c'est le fait d'avoir des cauchemars, d'être toujours dans un état mental de réflexion qui n'est pas spécialement équilibré en fait. Et là, pour le coup, si on l'a en force, c'est positif parce qu'on est sorti de cet état mental. Avec la carte de la force derrière, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, je sais que j'ai le cerveau qui peut être beaucoup à réfléchir, à cogiter, mais en fait, je maîtrisais ça. Je suis sortie de cet état-là. C'est en force, donc on n'est plus vraiment dans des ruminations. On se sent tellement parfaitement aligné dans ses énergies qu'au final, on se dit, voilà, j'étais comme ça, je ne savais pas trop dans quelle direction aller par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Je me sentais un peu coincée, quitte à avoir des insomnies, hein, c'est fort possible. Mais au final, je me dis, ok, je prends mes affaires et j'y vais. Je dois prendre une direction, c'est le challenge. Mais je suis sortie de là, je suis sortie de chez moi, je suis sortie de cet état mental. Et la prochaine étape, c'est d'aller de l'avant. Alors, au niveau du résultat, on a le roi de Pentacle. Je ne sais pas si du coup on le voit, voilà, en entier. Le roi de Pentacle, sans surprise, il a une couronne aussi. Il est extrêmement posé. Le roi de Pentacle, en plus c'est
c'est une personne enfin, qui est dans le roi, forcément, il est dans la maîtrise, d'accord? Il maîtrise les choses matérielles, il maîtrise sa santé, il se comprend bien, il se connaît, il sait ce qui est bon pour lui, d'accord? Il est dans une vraie aisance. On voit aussi qu'il y a eu tout ce cycle entre les raisins, le vin, voilà, il y a eu un cycle. Ça a pris un certain temps, en fait, d'arriver dans cette position d'aisance. Ça a pris un certain temps, mais on y est. On est bien installé. Les pentacles, ça peut prendre... On peut parler d'années, hein, ici. Peut-être que finalement, on était dans ces énergies un petit peu conflictuelles depuis un moment, mais aujourd'hui, on prend sa place. C'est un tirage magnifique, pour le coup, pour les énergies du jour. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de très heureux. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous. Mais voilà. Je ne vais pas faire un super long tirage, hein. Le but, c'est d'avoir quelques énergies pour la journée du 9 octobre. Je pense que là, le message, il est de toute façon très très clair. C'est une journée très très positive. À partir du moment où on a conscience qu'il va falloir poser une prochaine étape. C'est très bien de se sentir... Voilà, il y a aussi ce moment où on se pose un petit peu, hein. On a son petit verre de vin, on profite. C'est normal. On a fait un long chemin pour arriver jusque-là. Mais au final, voilà, je suis en train de réfléchir à la prochaine étape. C'est un peu juste le message ici. Donc, bravo, parce que c'est vraiment un très beau, très 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 beau chemin. Alors, je propose juste d'aller chercher un dernier message. Alors c'est avec mon livre qui a été publié en janvier, Dialogue avec tes guides, pour aller chercher un message pour clôturer le tirage. Et aujourd'hui, on nous dit « Ose enfin briller ». Alors, au niveau de la cohérence, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même quelque chose, hein. On est quand même sur quelque chose de... On est sur beaucoup d'abondance, vraiment. Enfin, avec le 251, on est à 8. On est sur un 8 au niveau de l'énergie. On a de la maîtrise, il y a de l'action, il y a un sentiment d'accomplissement. Et ici, ose enfin briller. Mais enfin, avec un tirage comme on a ici... Ose enfin briller, je pense que le message résume parfaitement l'énergie de la journée. Voilà, bah écoute, je te souhaite un magnifique lundi, que de belles énergies t'accompagnent. Prends juste le temps de profiter de cet accomplissement, hein, dans lequel tu te trouves aujourd'hui et prends le temps de réfléchir à la prochaine étape. C'est le seul petit challenge de la journée et c'est pas très... Voilà, ça peut se faire dans des conditions très agréables. Il y a de belles choses qui nous accompagnent aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour la suite et je te fais des gros bisous.